Bonjour à tous, moi c'est Manu, bienvenue sur cette nouvelle chaîne où je vais vous présenter un petit peu ce que je fais dans mon atelier, donc de la restauration automobile, de la mécanique, de la carrosserie, un petit peu de sellerie sûrement par la suite. Je fais aussi un petit peu d'usinage et des machines d'usinage, je vais vous présenter tout ça dans les prochaines vidéos. Aujourd'hui le but de cette vidéo c'est d'aller voir une dépanneuse, parce qu'en fait je cherche à acquérir une dépanneuse, idéalement une ancienne, alors autant pour le côté ancien aussi pour le côté financier. J'ai pas un budget énorme pour le moment. Je vais voir cette dépanneuse qui est dans un état assez moyen, voire très très moyen. Elle n'est pas en état de rouler normalement, elle n'a pas le contrôle technique. Elle est à rafraîchir, ça fait un petit moment qu'elle ne roule pas sur la route. Moi elle me plaît au niveau du châssis, le fait que ce soit une vraie dépanneuse avec un vrai plateau dépanneuse. Elle a aussi des avantages, elle a un treuil, elle a un châssis renforcé. Bon, c'est sûr que c'est pas la meilleure des dépanneuses, mais bon, je vais essayer d'aller voir celle-ci, voir si elle me plaît. Je vous emmène avec moi et puis je vous montre tout ça. Voilà, la dépanneuse est enfin chez moi, enfin dans ma cour. Du coup, je vais vous faire un petit tour, comme ça on peut voir un petit peu tout ce qui va pas. Bon, il y a un paquet de choses qui vont pas, mais on va voir ça ensemble. Bon, du coup, je vais passer un coup d'eau quand même pour la nettoyer un minimum. Ça fait un moment qu'elle est dehors et qu'elle attend sagement qu'on lui donne un coup de nettoyage. Donc, comme on peut le voir, bon déjà je pense que dans un premier temps il faudra changer les 6 pneus, voire les 7 pneus, parce que j'ai aussi une roue de secours. Il n'y a carrément même pas de date sur les pneus sur ceux de l'avant, donc à mon avis ils sont là depuis un moment, sachant que ceux de l'arrière sont usés à moitié et ils sont déjà de 2003, donc je pense que depuis ces dernières années elle n'a pas énormément roulé, ou alors vraiment pour faire des petits trajets. Sur le côté, comme on peut voir, il y a la porte qui a pris un sacré coup, enfin surtout ici. Donc en fermant bien, c'est difficile à fermer déjà, et en fermant bien, on voit que là il y a un petit souci. Bon, c'est censé, normalement je devrais pouvoir réussir à redresser ça un petit peu d'une certaine manière, mais bon, si je peux trouver une autre porte, ça serait peut-être pas plus mal, sachant que là les joints de vitres,
Le lève-vitre aussi, j'imagine qu'il doit être cassé aussi parce que la vitre tire un peu la gueule. Donc comme on peut voir ici, c'est un LT40D, donc il est de 83, février 83, oui c'est ça. Donc comme on peut voir, c'est les anciennes faces avant, des LT40 pardon. C'est avec les feux ronds, sachant que les versions d'après ont les feux rectangulaires. Sur l'avant, bon, on peut voir que le pare-choc est abîmé ici, il faudra en retrouver un. Ça me semble un peu difficile, les pièces de LT35, LT40 et tout le reste c'est un petit peu compliqué à trouver. Là on peut voir qu'il y a un attelage avant qui devait être en option, j'imagine, parce que je le vois pas, je l'ai pas vu sur tous. Dans la calandre, il manque le signe Volkswagen, c'est flagrant. De ce côté, la porte elle est un petit peu mieux présentable que l'autre, on va dire, sachant que là il y a un enfoncement en bas. Bon, c'est de la tôlerie, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Ensuite, sur le côté droit, du coup il y a le plateau à l'arrière qui est un peu endommagé. Il y a des morceaux où je vais ressouder à la place. Enfin, c'est un peu comme de la tôlerie de carrosserie, hein. C'est à refaire. Tous les morceaux rouillés, je vais les découper et remettre des nouveaux morceaux, voire remettre des nouveaux profilés si vraiment tout le profil est abîmé. On peut voir que c'est vachement le bordel. Donc là c'est l'emplacement du treuil. Donc c'est un treuil qui est en 24 volts, comme m'expliquait l'ancien propriétaire. Donc en fait l'inconvénient c'est qu'il faut brancher une deuxième batterie pour utiliser le treuil, sachant qu'en plus il marche que dans un sens, je crois. Bon, la plupart des anciens treuils c'est comme ça. C'est une super marque de treuil, c'est un peu dommage. C'est un peu embêtant de devoir utiliser une deuxième batterie, je trouve. Donc peut-être que par la suite j'en mettrai un 12 volts et puis que je revendrai celui-là pour un camion 24 volts, ça irait beaucoup mieux. Ça serait bien plus cohérent. Bon, sans rentrer dans les détails, je pense que par la suite je raccourcirai un petit peu cette largeur. Comme on peut le voir, le treuil utilise même pas la moitié de la profondeur et c'est dommage de perdre encore cette distance sur le plateau. Bon, c'est quand même un plateau qui est assez grand. Comme on peut le voir ici, c'est un plateau qui a été installé par Bess et Hopi dans 89. Donc j'ai eu le certificat de carrossage de l'époque en 3 exemplaires. Ici on voit une plaque de treuil qu'on m'a donné en plus, donc je sais pas si ça me servira, je verrai par la suite. Là il y a la roue de secours qui est montée avec un pneu clouté comme la roue avant droite. Donc pareil, je vais changer les pneus parce que ça correspond pas vraiment avec chez moi. Le plateau est en état assez correct sur le dessus, malgré que les tôles soient assez enfoncées. Là on voit les rampes, donc il y en a une qui est un peu plus enfoncée que l'autre aussi. C'est des rampes en aluminium, donc enfin des profils en aluminium en tout cas à l'intérieur. Je verrai sûrement par la suite pour les réparer, éventuellement en refaire d'autres. Je vais voir, j'étudierai ça par la suite. Pour le moment c'est pas une urgence. Donc à l'arrière, comme je disais, des pneus Bredenstein, donc qui ont quelques années déjà, parce qu'ils sont de 2003, qui sont pas forcément très usés, mais par contre on peut voir à certains endroits qui sont craquelés. En même temps ça fait déjà quelques années qu'ils sont là, donc c'est normal. Là comme on peut le voir sur le dessous, c'est des lames un peu renforcées. Enfin c'est le châssis LT40 jusqu'à LT55 pardon, si je dis pas de bêtises, qui est un peu plus solide que les châssis LT28 à LT35. Bon, peut-être que je dis une bêtise, si jamais vous savez mieux que moi, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je les lirai. Parce que c'est assez difficile de trouver des informations sur ces anciens camions, c'est dommage d'ailleurs, mais bon. Ensuite, pour continuer de faire le tour, j'ai été surpris de voir que le réservoir d'origine est ici, donc à l'arrière. Actuellement il est déconnecté. L'ancien propriétaire m'a expliqué qu'il fallait nettoyer. Bon, je regarderai mieux moi-même. C'est un peu bizarre, je trouve qu'il soit dans le porte-à-faux arrière comme ça. Surtout pour la répartition des charges, je trouve pas ça idéal. Peut-être que par la suite je mettrai un réservoir type camion benne comme récent, qu'on pourrait voir éventuellement là à l'avant. J'ai assez de place autant sur le côté que même à l'avant gauche. Ensuite, pour continuer le tour, donc à l'arrière, la plaque de phare qui n'est pas en super état, qui est assez tordue, un peu rouillée.
Les feux qui ne fonctionnent pas, là, ils sont aussi en mauvais état. Un avantage, c'est qu'elle est équipée de l'attelage. Alors bon, un attelage c'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais bon, c'est toujours mieux de l'avoir avec. Surtout qu'il y a le renfort derrière pour l'attelage. Je suis assez content. Ensuite, les supports de rampe sont en assez mauvais état. Je pense que la dépanneuse a dû reculer dans des murs où ça a été assez maltraité. De ce côté, c'est encore pire. Il y a même une vis qui a été soudée en renfort. Donc là, bon, moi, je vais tout refaire ça propre. Éventuellement y renforcer. Les rampes sont sur le plateau parce qu'on les a ramenées à côté de la dépanneuse. Parce que là, on n'avait pas l'attache. Mais normalement, elles se mettent sous le plateau, sur les côtés. On peut voir les emplacements ici. Ensuite, le côté gauche, bon, c'est un petit peu serré. C'est quasiment le même que le côté droit. On peut voir à cet endroit-là qu'il y a un coffre de rangement en plastique. Donc ça, c'est assez pratique. Dedans, il y a un cric et quelques outils. Enfin, c'est assez pratique, je trouve, pour mettre même des sangles ou pas, entre autres. Donc, je vais vous montrer maintenant l'intérieur. Pour ce qui est de l'intérieur, du coup, je vais commencer par ce côté. Donc, comme on peut voir, c'est d'époque. Bon, moi, ça me dérange pas trop. C'est un véhicule que je compte bien nettoyer. Refaire éventuellement, pas éventuellement, je vais refaire toute la carrosserie, donc tout ce qui a été réparé en fibre, je sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais tout ce qui est réparé en fibre, moi je vais y enlever, je vais refaire de la tôlerie. C'est quelque chose, je vais repartir presque de zéro, hein, je vais vraiment faire une dépanneuse propre. Ce réservoir, je sais pas à quoi il sert, le petit réservoir, mais je verrai par la suite, j'imagine que c'est pas d'origine, enfin c'est même sûr. Ensuite le tableau de bord, avec des outils que l'ancien propriétaire m'a laissé. Bon, il faut que je fasse le tri, là, elle vient d'arriver, j'ai pas encore eu le temps de vraiment voir. Là, il y a les sièges passagers qui sont d'origine, je pense. Le siège conducteur a été changé. Je ne sais pas le modèle, mais bon, en tout cas, il est relativement confortable. Donc du coup, la direction qui n'est pas assistée, ça je l'ai bien senti sur toute la route. Car je suis rentré en roulant avec, en étant suivi par mon père, qui était là pour me dépanner éventuellement au cas où. Ensuite, derrière les sièges passagers, on peut voir un bidon vert qui sert de réservoir à essence temporaire. Donc ça a fonctionné pour le retour, heureusement. Mais bon, bien sûr, ça c'est quelque chose que je vais régler. Ensuite, je vais faire le tour, je vous montre la suite. De l'autre côté, bon, partie conducteur. On voyait déjà pas mal de l'autre côté. Bon, bien sûr, c'est à nettoyer. La partie l'intérieur de porte. Donc comme je disais, la vitre de ce côté au minimum est abîmé. Du coup, ça sera à réparer ou à changer. Donc là, on peut voir le frein à main. Derrière le siège, il y a la batterie qui m'a l'air assez récente, donc c'est pas plus mal non plus. En montant dedans, on peut voir ici un accès au moteur, donc je vais regarder par la suite. Et ici, du coup, entre les sièges, on peut voir des branchements électriques, un filtre à gasoil qui se balade par là, on sait pas ce qu'il fait là. Un coupe-circuit là-bas, bref, c'est vraiment un peu bricolé, moi ça me plaît pas vraiment. J'ai pu remarquer aussi que la ceinture fonctionne, mais qu'elle se clippe pas dans la tâche, donc ça c'est à voir aussi. Ça c'est en volant, du coup on peut voir le compteur qui ne fonctionne pas non plus, pour changer. Du coup j'aimerais bien essayer de réparer le compteur d'origine. Bon, il n'y a pas de poste. Voilà, le volant qui est pas droit, donc ça sera à remettre. C'est des petits détails, mais je le dis quand même. La clé qui est assez sympa, enfin les clés anciennes Volkswagen, j'aime bien. Du coup, je vais continuer, je vous montre la suite. Donc là, du côté gauche, on peut voir que le plateau est pas très propre non plus. La rouille a un peu pris le dessus. Bon, pour être très honnête, j'ai commencé un peu à gratter, c'est de la rouille de surface dans la plupart des endroits. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ce qui est vraiment rouillé, je le découperai, je le rechangerai. Donc là, on peut apercevoir le coffre en plastique que je disais. De ce côté, juste entre la cabine et le coffre, du coup, il y a vraiment un espace vide. Donc je me demande si c'est pas le futur emplacement d'un réservoir. Ça serait plus logique, je trouve, qu'à l'arrière. Mais c'est à réfléchir, je vais voir, je vais étudier tout ça. Et de ce côté, on peut voir du coup le treuil
qui est en 24 volts avec des branchements un peu dans tous les sens. Ça me plaît pas trop. Je vais essayer de revoir tout ça. Donc là je suis monté sur le plateau, je vais vous montrer un petit peu le treuil par l'arrière. Donc les rouleaux qui étonnamment sont en bon état, qui tournent bien. Ça c'est un peu une bonne nouvelle vu l'état de la dépanneuse pour le reste. Ensuite de chaque côté on a des attaches pour des remorques, pour atteler des remorques, j'imagine en dépannage. Ensuite une mauvaise nouvelle que j'ai vue en montant sur le plateau par la suite, c'est que le toit est en assez mauvais état. Alors j'imagine qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé peut-être à sauter dessus ou à monter dessus en tout cas. Le gyrophare que j'avais même pas fait attention sur les premiers coups d'œil, bon qui n'est plus là non plus mais qui était là avant. Les vitrages sont pas cassés, sont pas fissurés. Bon je vais essayer de voir les bons côtés parce que sinon il y a quand même pas mal de boulot, mais je m'y attendais. Pour les projets, j'aimerais bien trouver un moteur turbo D pour remplacer ce moteur sans turbo. Donc idéalement j'ai vu qu'il se trouvait sur d'autres LT35 ou LT40 et aussi sur des Volvo 240 et 740. Donc je vais faire mes recherches de ce côté là pour voir comment je procède. Si j'achète une donneuse, seulement un moteur, je vais voir par la suite. Je vais en profiter pour vous montrer le moteur parce que j'ai levé les sièges comme on peut voir ici et j'ai enlevé le capot moteur. Donc du coup voilà la tête du moteur d'origine, en tout cas je pense qu'il est d'origine. Donc le 2,4 litres diesel sans turbo. Je crois que c'est 69 chevaux, donc c'est vrai que ça fait un peu juste, un peu limite. Comme on peut le voir, même les tuyaux d'injection, je suis pas sûr que ça soit vraiment ceux d'origine. Je pense que ça a été vachement rafistolé durant toutes ces années. Mais bon, je vais remettre ça au propre, je vais faire ça comme il faut. Ne vous inquiétez pas aussi pour l'état de la cabine, tout ce qui est sale, je vais tout aspirer, je vais tout faire ça propre. Ça sera sûrement dans les prochaines vidéos. Je vais lui mettre un coup de nettoyage, ça pourra pas lui faire de mal. Bon, voilà pour cette vidéo. Donc pour le moment ma priorité ça sera de trouver un moteur turbo, donc le même moteur je pense, un D24 en turbo, c'est un 2,4 litres diesel, de l'installer à l'intérieur parce que c'est vrai que la puissance c'est assez limité. Je ne me vois pas rouler avec une voiture chargée dessus. Bon, depuis qu'elle est sortie je pense qu'elle a roulé comme ça, mais aujourd'hui c'est un petit peu différent. Je préférais quand même quelque chose de plus puissant. Ensuite pour tout ce qui est carrosserie, les points de rouille, tout ça, ça m'inquiète pas vraiment. Je ne vais pas m'en occuper tout de suite parce que je préfère privilégier le moteur avant la remise en état esthétique. Il y aura sûrement une peinture, la cabine, je ne sais pas encore la couleur. Le plateau aussi, je vais remettre vraiment tout propre, refaire des rampes, tout ça. Ça sera dans les prochaines vidéos, donc si vous voulez voir la suite, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un j'aime. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser des commentaires aussi, j'y répondrai. Et à bientôt.